Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice 7 de la feuille d'exercice, ce qui nous permettra, enfin ce qui vous permettra accessoirement, de faire l'exercice 8 plus facilement et de comprendre ce qu'on attend de vous dans l'exercice numéro 8. Vous allez voir, c'est presque exactement le même que celui qu'on va corriger là tout de suite. Donc, dans l'exercice 7, on vous demande, sur une fonction f polynôme du second degré définie par f de x égale x au carré moins 2x moins 3, de vérifier en tout premier lieu que ce x au carré moins 2x moins 3, c'est la même chose que x plus 3 facteur de x, x plus 1 pardon, facteur de x moins 3. Donc, il faut arriver à démontrer que la partie de gauche est la même chose que la partie de droite. Alors pour faire ça, l'astuce en mathématiques, ce sera toujours le même principe, c'est qu'on prend une des deux parties et on essaye d'arriver à l'autre. Et moi je vous dis, dans ces moments-là, la meilleure astuce, le plus pratique, c'est en fait de partir de la partie factorisée, parce que là on repère que c'est la forme factorisée d'un polynôme du second degré. Donc si ça c'est la forme factorisée, ben on se dit on va essayer de prendre la forme factorisée pour se débrouiller à arriver jusqu'à la forme développée. Donc pour le A, je vais commencer par ma forme factorisée. X plus 1 facteur de x moins 3. Et bah, finalement, quand on a une forme factorisée, on se rend compte qu'on peut facilement faire ce qu'on appelle une double distributivité. Et donc là, ce que je vais faire, c'est faire une double distributivité et voir ce que ça donne. Le premier truc que je vois, c'est que je peux faire x fois x, et x fois x, ça donne x au carré. La deuxième opération, c'est x fois moins 3. Donc comme il y a du moins, ça devient négatif, et x fois 3, ça fait 3x. La troisième opération à faire, c'est 1 fois x, qui fait juste plus 1x. Et la dernière opération à faire, c'est 1 fois moins 3. Et donc, comme il y a du moins, déjà, je sais que je vais avoir du moins à la fin. Et 1 fois 3, ça fait juste 3. Une fois que j'ai ça, vous allez voir, on a presque terminé. On voit déjà qu'on a récupéré le x au carré qu'on voulait. On a récupéré le moins 3. Il faut juste que je réunisse les x avec les x. Et moins 3x plus 1x, ça fait en fait moins 2x. Et là, miracle, on se rend compte que finalement, on a obtenu exactement ce qu'on nous donnait. Et du coup, ce qu'on nous demandait, c'était de démontrer que finalement, là, le x plus 1 facteur de x moins 3, c'était en fait notre f de x. C'était sa forme factorisée. Et d'ailleurs, cette forme factorisée, elle va énormément nous aider parce que dans la question B, on vous demande de déterminer algébriquement, et algébriquement, ça veut dire par le calcul, les caractéristiques de la fonction f. Premier point, les racines, deuxième point, les coordonnées du sommet, et troisième point, l'équation de l'axe de symétrie. Alors, pour le B, premier point, on vous demande les racines. Et en fait, pour trouver les racines, il suffit juste de comprendre comment fonctionne la forme factorisée. Je rappelle que la formule de la forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ça, c'est ce qu'on a vu en cours. Et nous, notre forme factorisée, on vient de le prouver, c'est x plus 1 facteur de x moins 3. Alors déjà, on se rend compte assez facilement que si j'ai rien devant, c'est comme si j'avais un 1, et ce 1, il correspond à mon a. Ça va me servir pour plus tard, donc autant l'avoir en tête. La deuxième chose que je peux voir, c'est que en fait, le x2 et le x1, c'était mes racines. Et donc là, par exemple, je vois très vite que le x2, c'était 3. C'était assez facile. Et le x1, qui est là, normalement la première racine qu'on doit visualiser, elle est un tout petit peu plus dure à visualiser, parce que c'est pas juste 1. Je rappelle que normalement, dans ma formule, c'était un moins que j'avais. Et là, bizarrement, j'ai obtenu un plus. Et en fait, la seule manière d'avoir obtenu un plus, c'est d'avoir fait moins 1. Donc en fait, je me rends compte que ma racine ici, c'est pas plus 1, mais c'est moins 1. Ça, c'est ce qu'on a vu en classe plusieurs fois. Et donc, ça me prouve bien que les deux racines sont moins 1 et 3. Le 3, je ne mets pas le moins parce que c'était le moins de la formule, c'était celui qui était déjà là. Par contre, pour la première racine, je suis obligée de mettre le moins 1 parce qu'il y a bien eu quelque chose qui a fait que mon moins s'est transformé en plus, et c'est le fait d'avoir un double moins, et donc d'avoir un moins en trop qui apparaît. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, on vous demandait
les coordonnées du sommet de la courbe représentative de f. Et le sommet, c'est le sommet de coordonnées alpha et bêta qu'on a vu précédemment dans le cours. Et alpha, par exemple, on connaît la formule, c'est moins b sur 2a. Le a juste au-dessus, on vient de le dire, c'était 1. Le b, comment on cherche le b? On regarde ce qu'il y a devant le moins 2, enfin ce qu'il y a devant le x. Ce qu'il y a devant le x, c'est moins 2, donc je sais que le b vaut moins 2. Donc si le b vaut moins 2, ça veut dire que j'ai moins 2, parce que j'ai remplacé mon b par sa valeur moins 2. Et je divise par 2 fois la valeur de a, et la valeur de a, on avait dit que c'était 1. On l'avait dit juste au-dessus ici. Ce qui me donne 2 sur 2, et ça me donne 1. On a trouvé le alpha. Il faut trouver maintenant le bêta. Et le bêta, la formule, c'est que c'est f de alpha. Donc ici, mon alpha vaut 1, donc ça fait f de 1. Ça veut dire que dans la fonction qui est tout en haut, je remplace le x ici par 1. Donc, je n'ai qu'à faire 1 au carré moins 2 fois 1 moins 3. Et ça me donne 1 moins 2 moins 3 qui me fait moins 4. Donc, le sommet, il a plus pour coordonnées alpha et bêta, parce que maintenant on sait combien vaut alpha et combien vaut bêta. Donc le sommet a pour coordonnées 1 et moins 4. Et en écrivant ça, j'ai bien répondu à la question, c'est ce qu'on attendait de moi. Oups. Bon, c'est pas le meilleur encadré de l'univers, mais ça suffira pour la vidéo. On a presque terminé, finalement, puisque la dernière chose qu'on vous demandait, c'était l'équation de l'axe de symétrie de la courbe. Et ça, c'est pareil, c'est ce qu'on a vu dans le cours. De mémoire, c'est page 7, si vous voulez aller vérifier. L'équation de l'axe de symétrie, c'est toujours la même formule qu'on a déjà vue plusieurs fois, qui est assez rapide à retenir. Donc l'équation de l'axe de symétrie est x égale alpha, sauf que ici, alpha, on sait combien il vaut, on sait qu'il vaut 1, donc x égale à 1. Et là, je fais correctement mon encadré. Et donc, on a répondu à tout mon exercice, on a tout bien détaillé, on a expliqué d'où venait quoi. Là, je rappelle que ici, on a utilisé le cours, là, on a utilisé le cours, et là aussi, on a utilisé le cours à chaque étape. Donc il suffit de bien connaître son cours, de bien savoir l'adapter, et en fait cet exercice-là est très très simple.